Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2020. On va aller regarder les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois d'octobre, qui est votre mois anniversaire en plus. Donc j'ai déjà tiré les cartes au préalable pour gagner un petit peu de temps. On va regarder avec différents oracles, différents tarots, les conseils. Donc bien évidemment, je vous rappelle que tout ça, ça reste du général. Ça ne peut pas parler à toutes les balances qui vont regarder cette vidéo, évidemment. Donc ne prenez que si ça vous parle, que si ça fait écho, que si vous avez l'impression que ce message est pour vous. Sinon, vous laissez de côté. Essayez d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels d'autres messages, des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y en a pas ce mois-ci. Et voilà, bon. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail. Je fais systématiquement une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc vous m'envoyez un mail avec prénom, date de naissance, le domaine de votre question, sans plus de détails. Et voilà, on voit si ça match, on va dire, si on est sur la même longueur d'onde, la même longueur d'âme. Et puis après je vous expliquerai comment on fonctionne bien évidemment, donc n'hésitez pas. On va commencer pour vous les balances. Je pense que ce mois d'octobre, ça va être un mois assez charnière pour vous, ce qui n'est pas très surprenant étant donné que c'est votre mois anniversaire. Alors on va commencer tout de suite avec la triade. Et pour vous, on a eu donc l'arcane de la mort et le retour. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un cycle de renaissance. Pour vous, avec cette carte de la mort, on met fin à un cycle pour ouvrir quelque chose de nouveau. Bien évidemment, c'est une carte de transformation. C'est une carte de changement radical, d'accord? C'est le passage d'un état à un autre. Donc, on laisse derrière soi quelque chose. C'est symbolique, bien évidemment. C'est pas forcément la fin d'une relation, mais en tout cas, c'est la fin d'un cycle dans une relation, en tout cas. Mais il y a vraiment cette idée de nouveauté pour vous. Donc, je pense que là, ce message va s'adresser à certains d'entre vous qui sont peut-être depuis quelque temps dans une certaine forme de dilemme, peut-être un petit peu. En tout cas, là, effectivement, avec le retour, on peut nous parler de votre passé, c'est-à-dire de quelque chose de votre passé récent, là, qui revient sur le tapis et qui va se transformer, en tout cas sur ce mois d'octobre. Soit parce qu'on va y mettre un terme avec cet arcane de la mort, soit parce qu'on va modifier, on va opérer un changement radical par rapport à cette situation. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un avant et d'un après. On a cette carte du passé et on a la mort. Il y a quelque chose qui était valable jusque-là dans votre vie, quel que soit le domaine, parce que malgré tout, on reste quand même sur des énergies générales. Je le tire plus, ce tirage, dans un but relationnel, mais le relationnel, bien évidemment, ça peut représenter plein de choses. Ça peut être le pro, ça peut être le perso, ça peut être le familial, ça peut être le sentimental. Bon, voilà. Mais on voit bien que là, il y a l'idée d'un avant et d'un après, il y a quelque chose du passé que l'on va régler et que l'on va transformer. En tout cas, notre situation va vraiment se modifier sur ce mois d'octobre. D'autant plus que cette carte, avec la sagesse de l'oracle, qui s'appelle Nouvelle Vie. Donc il y a vraiment une idée là de nouveaux cycles, de transformation, quelque chose qui se termine pour laisser naissance à quelque chose de nouveau. C'est vraiment cette idée de renaissance. Avec la carte Nouvelle Vie, on nous annonce un nouveau départ, très clairement. On nous annonce avec cette carte soit de nouvelles idées, soit une idée d'expansion, des débouchés. Il y a une idée de renouvellement dans vos énergies. Là, il y a vraiment quelque chose de très très positif pour vous sur ce mois d'octobre. Soit une ancienne relation, quelque chose de notre passé qui était un petit peu en berne, va retrouver de l'énergie. Soit on va avoir de nouvelles relations qui naissent dans notre vie et qui vont nous apporter la passion, la joie, quelque chose de très léger, quelque chose de très optimiste. Et voilà, il y a une idée d'éclosion, en fait, pour vous sur ce mois d'octobre. Et avec la carte qui est en dos de deck, on nous parle de co-création. Donc ça peut être aussi pour certains d'entre vous une ouverture au niveau artistique, au niveau spirituel, au niveau créatif, en tout cas avec cette carte. Mais ça peut bien évidemment, co-création, nous parler aussi d'une association, d'accord, On a cette panthère et ce hibou, il y a de la sagesse et en même temps il y a aussi la fougue et la nouvelle énergie qui est là, d'accord. Tout ça s'est confirmé en fait avec le Light Seers, puisque vous avez l'as d'épée qui est ressorti comme
force, comme énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mois d'octobre. Et l'as d'épée, ça nous parle de communication, ça nous parle de clarté d'esprit. Vous voyez cette lumière là qui sort de cet escalier infini là, et on arrive enfin à voir la lumière, c'est-à-dire que l'esprit se fait clair, l'esprit se fait lucide, on voit clairement la situation, on sait quelle décision on doit prendre, on arrive en tout cas à faire preuve de réflexion face à une situation qui, a priori, nous ouvre vers de nouvelles opportunités. Donc vraiment avoir cette énergie de l'as d'épée. Alors là, il n'y a pas d'épée dessinée sur ce tarot-là avec le Light Seers, mais voilà, normalement sur l'as d'épée, on a cette épée qui est là et donc qui tranche aussi, donc c'est une carte de décision. Et on va voir que dans la suite de votre tirage, il y a aussi une notion d'indécision, de confusion à laquelle on met fin. Donc votre tirage, il est d'une cohérence incroyable, donc c'est vrai que ce message, honnêtement, va être très ciblé, je pense. Ça va s'adresser qu'à une partie des balances, évidemment, mais vous pouvez trouver, bien sûr, de ci, de là, des choses aussi qui vont faire écho à ce que vous vivez, parce que tout le monde, bien évidemment, ne va pas vivre cette transformation, mais on voit qu'il y a un éclair de lucidité, il y a une prise de conscience, voilà, on arrive clairement à analyser une situation, voilà, qui nous revient peut-être là un petit peu sur le tapis, ou en tout cas, voilà, on analyse quelque chose de notre passé. Alors, avec le tarot de la bienveillance, vous avez eu la carte, alors attendez, je vais dégager un petit peu le câble, excusez-moi, ça va bougeoter, voilà, mais sinon j'arrête pas de me taper dedans, donc ça va être pire tout au long de la vidéo. Vous avez eu avec le tarot de la bienveillance le 7 d'air en fait, donc c'est le 7 d'épée. Alors d'habitude le 7 d'épée dans le tarot c'est pas top top, ça nous parle de un petit peu de sournoiserie, de mesquinerie, de faire des choses en douce, voilà, on dit pas tout. Bon, après, ça peut être une carte qui peut être vue comme stratégique, mais dans le tarot de la bienveillance, il y a vraiment une notion d'indépendance, une notion de sortir un petit peu des normes, de ne pas vivre sa vie comme les autres ont envie qu'on la vive, mais plutôt de la vivre comme bon nous semble, sans chercher forcément à plaire aux autres avec ce 7 d'épée. D'accord ? Donc c'est ce côté où on vous dit... il est temps de vivre comme bon vous semble. Il faut trouver le courage de ne pas forcément se conformer à ce que les autres attendent de vous. Il faut respecter votre désir d'indépendance pour vous libérer d'une pensée un peu unique et vous concentrer sur vos propres besoins. Bien évidemment, tout ça, ça va demander de faire preuve de diplomatie et de sens de la communication probablement. Mais il y a vraiment une idée de libération, il y a une idée vraiment d'éclosion dans votre tirage qui est assez claire. Alors avec le tarot, on a eu le 2 d'épée, le 3 de denier, le roi de bâton, l'as de bâton, le 4 de denier. Et en dos de deck, on a un petit diablotin suivi de l'ermite inversé, d'un as d'épée, d'un as de coupe et d'un 6 de bâton. Vraiment des très très bonnes énergies qui suivent derrière. Il y a beaucoup des énergies de renouveau. Elles étaient dans ce sens-là. Des énergies de renouveau avec cet as d'épée de nouveau qu'on retrouve, qu'on a déjà là, cet as de coupe qui est derrière, donc qui nous parle également d'un nouveau cycle au niveau émotionnel. Alors, avec le tarot, on voit clairement, avec ce 2 d'épée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le 2 d'épée, c'est un peu une carte de dilemme, de choix cornélien, on pèse le pour et le contre. Voilà, on est pris entre deux feux un petit peu contradictoires, peut-être sur la manière dont on a envie de construire notre avenir. Avec ce 3 de denier, c'est une carte qui nous parle de communication, de construction, de co-création, d'accord ? Qu'est-ce qu'on souhaite construire pour demain ? Comment on souhaite s'associer avec les autres, quelles sont la manière dont on interagit avec les autres. Donc il y a vraiment cette idée où on peut être dans une forme de réflexion, mais on voit que vous allez réussir à l'opérer, cette réflexion, avec cet as d'épée. Et vous avez l'énergie en plein milieu d'un roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est quand même une énergie très forte. Les bâtons, c'est l'action, c'est le désir, c'est la passion. Il peut tout à fait y avoir une nouvelle énergie au niveau sentimental, au niveau quelque chose
de très magnétique, parce que ça ressort aussi un petit peu dans les autres énergies. J'ai l'impression qu'en fait, certains d'entre vous, là, vous allez clore un chapitre un petit peu de votre vie pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies, quoi qu'on en pense autour de vous, et quel que soit, que ça plaise ou non. Euh, voilà, vous allez faire vos propres choix pour moi. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui donc est beaucoup dans l'action, c'est quelqu'un qui est très entreprenant, qui va jusqu'au bout de ses désirs. Alors il n'est pas forcément dans l'hyper-construction, stabilité, tout ça, il est un petit peu emballé, hein, le roi de bâton. Mais en tout cas, il a le mérite d'aller jusqu'au bout et de maîtriser quand même son énergie et d'aller au combat entre guillemets, mais au combat gentiment avec un roi de bâton, hein, mais voilà, de s'imposer. Et cet as de bâton nous parle d'un nouveau désir, d'un nouveau potentiel qui est là. Donc ce roi de bâton, il a tout à fait la faculté d'orienter très clairement cet as de bâton, cette nouvelle envie, ce nouveau potentiel, cette nouvelle énergie, on a l'impression, puisque là c'est vraiment cette énergie de renaissance, de résurrection là, du phénix. Là, il y a quelque chose qui se réveille chez vous sur le mois d'octobre. Et en même temps, on sent avec ce 4 de denier que vous souhaitez conserver une certaine forme de stabilité, un certain confort. Vous ne voulez pas non plus... ce 4 de denier, il temporise probablement un petit peu ce roi de bâton, parce qu'il y a le 3 de denier, celui qui veut construire, le 4 de denier, c'est celui qui a besoin de stabilité. Donc, il y a vraiment des énergies réfléchies, je pense, qui contrôlent bien l'énergie de ce roi de bâton un petit peu fougueux. Donc, suivi effectivement là en dos de deck de ce diable qui nous parle de suivre aussi nos envies, hein, de se libérer d'un certain conformisme, parce que le diable c'est le libre arbitre, hein, c'est celui qui se libère de ses liens aussi. Hein. Avec cet ermite qu'il suit et qui en plus était inversé, il y a un besoin probablement pour certains d'entre vous de sortir d'une certaine forme d'enfermement, d'une certaine forme de solitude. Voilà, avec cet as d'épée, vous allez avoir la lucidité, la capacité d'analyser clairement votre situation et d'enclencher des nouveaux cycles dans votre vie qui vous mènent avec le 6 de bâton. C'est une carte de victoire, d'accord? Donc il y a vraiment, il y a la lune, l'étoile qui suivent derrière. Bon, pour moi, il y a vraiment de très très belles énergies qui arrivent pour vous sur ce mois d'octobre. Alors ensuite, j'ai utilisé l'oracle du Line of Love, l'oracle d'Isawat et le Tanis Lenormand de Célia Mélesville. Alors, on a eu la carte de l'homme, la carte de l'usure et la carte de la maison. Alors, là, moi, pour certains d'entre vous, il y a une situation au sein du foyer qui est arrivée un petit peu au bout. Hein. On voit avec cette carte-là qu'on peut, pour certains d'entre vous, prendre la décision peut-être de mettre un terme à un cycle, donc peut-être pour certains de mettre un terme à une relation. Hein. Soit c'est une relation en lien avec un homme, soit ça parle à un homme balance. En tout cas, la carte de l'usure, comme son nom l'indique, nous indique qu'on est arrivé un petit peu au bout de quelque chose. Donc soit on la fait réparer, cette chaussure, soit on la jette, quoi. Hein, en gros, c'est ça. Et on voit bien que ça se passe, pour certains, au sein du foyer, au niveau familial, bien évidemment, quelque chose en lien avec votre passé. Donc de toute façon, c'est probablement une histoire qui a voilà, c'est pas une nouvelle rencontre, là, dont on nous parle. On a l'enfant, on a les larmes et on a le fouet. Donc pour certains, là il y a des situations effectivement un petit peu tendues au sein du foyer. Ça peut nous parler de disputes, de conflits par rapport à des enfants. Ça nous peine avec les larmes. Hein. Il peut y avoir de ça. Pour d'autres, ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ qu'on a initié, mais où là malheureusement on est obligé un petit peu de renoncer aux choses. En tout cas, c'est des énergies un petit peu lourdes, un petit peu de tristesse, soit par rapport à un enfant puisqu'on avait la carte du foyer. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça a été une décision aussi difficile à prendre parce que tout un contexte autour. Donc voilà. On voit bien avec ici la sexualité, le volcan et la carte de l'enfant qu'il y a il y a quelque chose là avec cet as de bâton et ce roi de bâton qui réveille votre désir. Donc est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre avec un roi de bâton? On peut avoir un signe de feu, hein, un bélier, un lion, un sagittaire, pourquoi pas. En tout cas là il y a vraiment une énergie un petit peu passionnelle, quelque chose qui bouillonne avec cette carte du volcan et une envie de légèreté, d'innocence. Là il y a quelque chose, un vent de nouveauté dans vos énergies, les balances. Donc soit c'est vraiment que intérieur, ou soit c'est lié effectivement à une personne autour de vous, mais là il y a quelque chose qui bouillonne intérieurement. Alors ensuite on a la réconciliation, la confusion
et la faux. Donc on a encore cette idée de confusion, cette idée de réflexion. Alors est-ce que avec la carte de la réconciliation, justement, c'est par rapport à une situation du passé, un ex qui revient et puis on a remis, voilà, on ne sait pas si on doit repartir en arrière ou si on doit partir vers quelque chose de nouveau. Donc on sent là qu'il y a cette confusion, mais avec la carte de la faux, on nous dit aussi qu'on met un terme à ça. D'accord. On met un terme à cette confusion. Donc soit pour certains, comme je le disais tout à l'heure, hein, la chaussure, on l'emmène chez le cordonnier pour la faire réparer pour qu'elle puisse continuer, soit on la balance si elle est trop usée. Donc là, certains choisiront une option et d'autres l'autre. Mais on met fin à cette confusion par rapport à une histoire du passé. Est-ce qu'on se réconcilie, est-ce qu'on ne se réconcilie pas? Les choses, pour moi, s'éclaircissent très clairement pour vous. On a la carte blessé, du cœur blessé, de la pin-up et de la tour. Donc là, il y a une idée peut-être de prendre de la hauteur hein, par rapport à certaines blessures. Là, ça peut nous parler par rapport à une femme, soit causée par une femme, ou soit pour vous, si vous êtes une femme, de prendre de la hauteur par rapport à ça, de prendre de la hauteur par rapport à une certaine forme de déception qu'on a pu vivre dans le cadre de notre relation. Donc il y a vraiment l'idée, hein, c'est l'un ou l'autre de toute façon, de dire, bon, ok, je laisse derrière moi les blessures et je prends de la hauteur et je balaye les pleurs, les chagrins et je repars sur quelque chose de totalement nouveau et de voilà. Soit c'est une nouvelle énergie qui est arrivée dans votre vie et qui vous fait peut-être vous décider à mettre un terme à quelque chose de votre passé. On a vraiment cette idée qui se confirme avec l'oracle des miroirs, puisqu'on nous parle de retour, d'accord? Donc il y a vraiment la carte du retour là, la carte du retour là, il y a quelque chose de votre passé qui va être à régler sur ce mois d'octobre probablement. On a la carte de la distance, on a la carte de la séparation, hein? Donc voilà, enfermement, et on a de nouveau cette histoire de sexualité qui est là, et cette carte du rêve qui est en notre deck, qui peut nous parler des fantasmes, de nos rêves, voilà, bon. Donc là, il y a bien une idée quand même pour certains où très clairement, avec la mort et la séparation, on va mettre un terme à certaines situations. Alors peut-être qu'on va mettre un terme aussi à une certaine forme d'isolement qu'on pouvait aussi ressentir avec cette tour, et pour aller vers nos désirs. On prend de la distance par rapport au passé aussi, peut-être, par rapport à cette situation qui revient. On s'en éloigne et bon, voilà, j'ai beaucoup de cartes qui font écho dans votre tirage. J'ai vraiment cette notion de devoir régler quelque chose du passé. J'ai cette notion de séparation, voilà, d'interrogation par rapport à ça. Mais je pense que les choses vont s'éclaircir pour vous sur ce mois d'octobre. En tout cas, pour certains d'entre vous, si vous êtes dans cette situation-là, il semblerait que les énergies et que la vie vous permettent de trouver une certaine clarté d'esprit par rapport à vos interrogations et par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc c'est vrai qu'on voit assez clairement la possibilité d'un nouveau désir, hein, avec cette carte de la sexualité qui est ressortie quand même 2 fois ici, et cet as de bâton qui représente aussi très clairement hein, le désir, la passion, la sexualité. Donc il y a vraiment cette idée-là pour vous, avec cet as d'épée. Pour moi, je suis désolée, votre tirage il est assez clair. Il va peut-être être un petit peu plus court que les autres d'ailleurs, parce que voilà, pour moi, toutes les cartes nous envoient vers la même direction, vers le même message. Donc c'est vrai que ça va peut-être être un petit peu restrictif pour vous. Bon, allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça aura pu en éclairer certains. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois d'octobre. À bientôt.